Oui, coucou. Alors, je suis devant des petites herbes magnifiques, sauvages, qu'on appelle les nombrils de Vénus. Et en fait, si vous voulez, c'est pour vous parler aussi de ce que j'ai pas dit l'autre jour, à savoir que il y a aussi dans ce projet du Sud, euh, et donc évidemment ce projet d'envergure concernant la santé au sens large de tout un chacun, et bien évidemment le côté connexion à la nature par le végétal et également bien sûr par la nourriture. Donc je voulais aussi que cette capsule avec le chant qui lui sera adjoint euh, en appelle pour nous en ce début d'année à ce qu'il y a de nourricier dans tout ce que nous partageons ensemble, dans toutes les beaux échanges, les beaux partages que nous réalisons actuellement et que nous manifestons dans la matière, et qui sont des aliments, évidemment, de très précieux aliments, à l'image de cette magnifique petite plante qui pousse dans les interstices, là au sud, en tout cas c'est le cas, dans les interstices des pierres, quel que soit leur enchevêtrement, leur amoncellement, elles parviennent toujours, malgré cette sécheresse environnante, à puiser ce qu'il y a de bon, de meilleur pour devenir cette belle corolle verte, le vert de la guérison. Et puis, qui fait plaisir aux yeux, qui fait du bien, qui revigore. Voilà. Donc, en effet, dans ce projet, je compte effectivement ajouter aussi ce pilier indispensable qui est la manière de cuisiner, la manière de choisir ses aliments, de les cultiver, de les respirer, d'apprécier leur côté bienfaisant, leur bonté, on va dire, intrinsèque. Et puis, je me mets en lien avec des personnes qui sont déjà sur les lieux, qui font des bons produits depuis longtemps et qui se sont remis aussi, quand c'est des gens jeunes, à cultiver la sagesse de leurs aïeux, de leurs pères, de toutes ces personnes qui sont vraiment des personnes qui ont gardé la sagesse de ce lieu, de la communion, de l'alliance que font les hommes avec la nature environnante sous toutes ses formes. Il y a ici notamment les voisins de mon frère qui sont un couple de Parisiens qui sont venus là déjà depuis 4 ans. Et vous avez peut-être déjà entendu parler de leur projet qui est en train de se mettre en place et même carrément de se réaliser de manière pérenne et résiliente. Il s'agit d'un couple qui cultive de manière totalement autonome avec la forêt nourricière, ce qu'on appelle la forêt nourricière. Ils sont évidemment très très en lien avec les arbres et, euh, et ils ont pratiquement gagné là en 4 ans l'autonomie sur leur manière de vivre, de s'alimenter et de vivre. Voilà. Donc, autre chose, bien sûr, c'est pour vous dire que, bien sûr, dans cet état d'esprit où nous savons que nous allons aussi peut-être vers des moments un peu plus difficiles, où il est important que nous revenions à nos savoirs effectivement transmis de génération en génération pour aller vers cette nourriture absolument généreuse que nous offre la nature. Ici, il y a toujours des plantes, des végétaux pour nous donner ce qu'il est bon que nous puissions ingérer. Et donc, à l'image aussi de ce que dans la calligraphie chinoise, je sais que je l'avais expérimenté aussi, nous apprenons évidemment l'écriture, mais aussi à dessiner les grands fondamentaux comme la fleur de lotus, comme le bambou,
Et à chaque fois, j'avais su que les peintres, du moment enfin, pendant la période où ils étaient en train d'étudier telle ou telle manière de représenter la plante, ils s'en imprégnaient jour et nuit, ils la respiraient dans le sens, vous voyez ce que je veux dire, de tout ce qui est de leur être profond. Et bien sûr, il la dégustait. Donc c'était une véritable immersion, une plongée dans ce qu'est cette plante ou cette fleur. Et du coup, bah oui, ça fait partie des choses que je compte mettre dans ce projet avec les personnes qui font déjà du travail avec la nature pour magnifier, pour sublimer tous ces fruits. Et notamment le vin aussi, le vin qui est une amie d'enfance d'ici qui a déjà déployé tout cela autour du vin naturel. Et puis bon voilà quoi, je partagerai avec elle quand ce sera le bon moment. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous partager tout cela et vous mettre un petit chant de fête, qui a le goût de l'abondance, qui a le goût de la réjouissance pour l'année qui vient. Allez, je vous embrasse et à très vite. Merci de votre écoute. Au revoir.